Bienvenue sur Jean Motivation, l'endroit où les mots réveillent les esprits et où chaque vidéo est un pas vers ta transformation. Aujourd'hui, on va parler vrai, de dépassement, de courage, de force intérieure. Ici, pas de discours creux, juste de la vérité, de l'inspiration et l'énergie de ceux qui refusent d'abandonner. Alors, si tu veux reprendre le contrôle de ta vie, tu es au bon endroit. Abonne-toi maintenant et prépare-toi. Ta motivation commence ici. Dans un monde dominé par des équilibres politiques établis depuis des décennies, rares sont les hommes capables de faire vaciller les fondations d'un système global. Encore plus rares sont ceux qui, en très peu de temps, deviennent des symboles de rupture, de résistance et d'espoir pour des millions de personnes. Ibrahim Traoré, jeune capitaine et président de transition du Burkina Faso, est l'un d'eux. Mais pourquoi exactement dérange-t-il l'ordre mondial? Est-ce son discours, ses décisions politiques, son indépendance ou simplement sa volonté farouche de voir l'Afrique se libérer de ses chaînes invisibles? Ce script explore en profondeur ce qui fait de Traoré un élément subversif dans un système globalisé qui ne tolère ni souveraineté authentique ni leader désobéissant. Un profil atypique. Ibrahim Traoré n'est pas un président classique. Il n'a pas été porté au pouvoir par les urnes dans un processus électoral parrainé par l'Occident. Il est venu par la rupture, par un coup d'État. Mais il n'a pas reproduit le schéma habituel des putschistes qui finissent captifs du pouvoir ou des parrains extérieurs. Très vite, Traoré a imposé un style, austère, direct, nationaliste. Il refuse les symboles de pouvoir excessifs, vise simplement et se concentre sur une mission, redonner au Burkina Faso sa souveraineté, sa sécurité et sa dignité. Son langage tranche. Il ne parle pas pour plaire, il parle pour éveiller. À 34 ans, il devient le plus jeune chef d'État du monde. Et cette jeunesse, loin d'être une faiblesse, devient une arme. Il inspire, il secoue, il inquiète. Pour un ordre mondial vieillissant, un tel homme n'est pas seulement inattendu, il est dangereux. 2. Un rejet de la tutelle occidentale. L'un des actes les plus symboliques de Traoré fut de demander le départ des troupes françaises du sol burkinabé. Un geste fort, rare, courageux. Dans une région en proie au terrorisme et à l'instabilité, remettre en question la présence militaire de la France revient à défier une logique sécuritaire installée depuis plus d'une décennie. Mais pour Traoré, cette présence ne résout rien. Pire, elle alimente parfois les tensions. Il estime que la France n'a pas su ou voulu aider véritablement les Burkinabés, qu'elle a entretenu un statu quo sécuritaire favorable à ses intérêts stratégiques. En rompant avec cette logique, il bouleverse le jeu. Il remet en question l'un des piliers de l'influence occidentale en Afrique de l'Ouest, la dépendance militaire. Ce geste n'a pas été isolé, il s'est accompagné d'une réorientation diplomatique, ouverture vers la Russie, le Mali, le Niger, les pays du Sahel en rupture, création de l'Alliance des États du Sahel, coopération militaire alternative, construction d'un axe panafricain. Pour l'ordre mondial, habitué à des États africains alignés et dépendants, ce tournant est une gifle politique. La guerre de l'information. Traoré ne combat pas seulement sur le terrain militaire. Il mène aussi une guerre médiatique. Très critique envers les médias internationaux, il accuse régulièrement les grandes chaînes occidentales de manipuler l'opinion, de diffuser des récits biaisés et de nuire à l'image de son pays. Il comprend que l'un des piliers de la domination mondiale est le récit, celui qu'on impose aux autres. Il décide alors de reprendre le contrôle de la narration. Il s'adresse directement à son peuple, sans filtre, sans porte-parole. Il utilise les canaux alternatifs. Les discours sont sobres mais percutants. Il explique, mobilise, justifie. Il montre qu'on peut gouverner sans être prisonnier de l'image. En fermant certaines radios ou chaînes accusées de propagande, il attire les foudres de la communauté internationale. Mais dans son esprit, il ne s'agit pas de censure, il s'agit de souveraineté informationnelle. Et cette posture dérange, car elle remet en cause la neutralité supposée des grands médias internationaux. Le retour du panafricanisme révolutionnaire. Le discours de Traoré s'inscrit dans la continuité idéologique de Thomas Sankara, icône du panafricanisme et martyr de l'indépendance réelle. Ce n'est pas un hasard, c'est un choix stratégique. En réhabilitant Sankara, Traoré ne rend pas seulement hommage, il revendique une filiation idéologique, celle d'un leader qui voulait rompre avec la France-Afrique,
qui dénonçait le FMI, la Banque mondiale et les logiques de domination économique. Traoré relance cette dynamique. Refus des dictats internationaux, appel à l'autosuffisance alimentaire, nationalisation de certaines ressources, relance de la production locale. Il encourage le peuple à produire, à se battre, à croire. Il renforce l'armée, redonne espoir à la jeunesse, appelle à la dignité. Ce retour au nationalisme africain radical inquiète, car il s'agit d'un projet politique global, pas seulement burkinabé. L'idée, c'est de faire école, de créer un modèle. Et ce modèle fondé sur la rupture avec les mécanismes de dépendance fait trembler ceux qui profitent de l'ordre établi. Un soutien populaire massif. Ce qui rend Traoré encore plus dangereux aux yeux de l'ordre mondial, c'est qu'il n'est pas isolé. Il est soutenu, massivement, par un peuple qui voit en lui un espoir, par une jeunesse fatiguée de l'hypocrisie politique, par des citoyens qui ne veulent plus être traités en objet d'aide humanitaire, mais en sujet politique. Les grandes manifestations de soutien, les rassemblements patriotiques, les mobilisations sur les réseaux sociaux montrent que le message de Traoré touche une corde profonde, celle de la fierté. Il redonne confiance aux Africains. Il leur dit « Vous n'êtes pas condamnés à subir. Vous pouvez choisir. Vous pouvez résister. » Et cela, aucun empire ne peut le tolérer. Car un peuple qui prend conscience de sa force devient incontrôlable. Il ne se laisse plus manipuler. Il devient libre. Vit une stratégie géopolitique audacieuse. Contrairement à l'image simpliste que certains veulent lui coller, Ibrahim Traoré ne se replie pas sur lui-même. Il tisse des alliances. Il construit une vision géopolitique alternative. Il ne se contente pas de rompre, il bâtit. Avec l'Alliance des États du Sahel, il propose une nouvelle forme de coopération régionale. Avec le rapprochement avec la Russie, il crée une marge de manœuvre stratégique. Avec la solidarité entre le Burkina, le Mali et le Niger, il pose les bases d'un bloc souverain. Pour la première fois depuis longtemps, l'Afrique francophone voit émerger un projet politique non aligné, fondé sur la défense des intérêts propres. Et c'est là que réside la menace ultime. Ce n'est pas seulement un homme qui dérange, c'est une dynamique, un exemple. Et cet exemple peut se propager. L'économie et les ressources au cœur du conflit. Derrière les discours, il y a des intérêts énormes. Le Burkina Faso est riche en or, en manganèse, en zinc, en ressources énergétiques. Pendant longtemps, ces richesses ont été exploitées par des multinationales occidentales, souvent dans des conditions opaques, au bénéfice de quelques élites locales. Traoré veut changer cela. Il parle de souveraineté économique, de redistribution, de contrats plus justes. Il veut que l'or du Burkina bénéficie aux Burkinabés. Il suspend certains accords, lance des audits, remet en cause des contrats signés dans l'opacité. Cela ne plaît pas, car derrière la façade humanitaire, les relations internationales sont aussi des affaires. Et quand un dirigeant commence à toucher au profit, il devient un problème à éliminer. Les réactions de l'ordre mondial. Depuis l'arrivée de Traoré au pouvoir, les critiques internationales pleuvent. On parle de dérives autoritaires, de censure, d'alliances douteuses. Des sanctions sont évoquées, des pressions diplomatiques se multiplient. Certains médias tentent de le diaboliser, de le présenter comme un dictateur en puissance. Mais ces attaques ne font que renforcer son image de résistant. Elles confirment, aux yeux de ses partisans, qu'il dérange les puissants. Et c'est précisément cette dynamique qui le rend encore plus populaire. Plus il est attaqué, plus il est soutenu. Plus on tente de l'isoler, plus il devient un symbole. Le système mondial se retrouve donc face à un dilemme. L'attaquer frontalement et risquer de faire de lui un héros, ou l'ignorer et risquer de voir son influence grandir. Idis, une question de temps. Ibrahim Traoré pourra-t-il tenir? L'histoire de l'Afrique est remplie de leaders abattus, corrompus ou trahis. Sankara, Lumumba, Gaddafi, tous ont payé leur audace de leur vie. Le système mondial ne tolère pas longtemps ceux qui s'en affranchissent. Mais les temps changent, les peuples sont plus conscients, les réseaux sociaux déjouent la propagande, et chaque tentative de déstabilisation devient plus visible, plus analysée. Si Traoré parvient à sécuriser son pays, à structurer son alliance, à maintenir le cap économique, il peut créer une onde de choc durable. Il peut devenir un modèle de gouvernance alternative. Et ça, aucun empire ne peut le permettre sans réagir. Conclusion.
Ibrahim Traoré dérange l'ordre mondial pour une raison simple. Il refuse de se plier. Il ne veut pas d'une Afrique soumise, divisée, exploitée. Il rêve d'une Afrique libre, unie, consciente de sa valeur. Il dérange parce qu'il parle vrai, parce qu'il agit là où d'autres hésitent, parce qu'il inspire là où d'autres manipulent, parce qu'il montre que c'est possible. Mais cette position a un prix. L'hostilité, la menace, l'isolement, le danger permanent. Alors, une seule question reste ouverte. Le peuple burkinabé et au-delà, les peuples africains, seront-ils prêts à le protéger jusqu'au bout? Si ce message t'a parlé, ne le garde pas pour toi. Partage-le à quelqu'un qui en a besoin. Abonne-toi à Jude Key Motivation et active la cloche, parce qu'on ne lâche rien et chaque jour compte pour devenir la meilleure version de toi-même. N'oublie pas, le pouvoir est en toi. À toi de l'activer. On se retrouve très vite. Plus fort, plus déterminé.